Eh bien, salut à tous les amis, c'est Illumas. On se retrouve aujourd'hui pour Storybook. C'est quoi Storybook? Eh bien tout simplement, c'est un show de catch que j'écris moi-même, que je raconte une histoire, en gros, je raconte mon show, voilà, à l'aide de séquences du jeu 2K19 ou 2K20 bientôt, etc. Donc à l'aide de ça, je vous illustre ce que je raconte et à l'aide d'images, etc. Donc je vous montre un peu ma vision de la WWE qu'elle devrait être actuellement. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc voici Raw du 25 février. Nous avons eu une petite semaine de congé après l'émission de Chamber. C'est une petite règle qu'il y a sur Storybook. Il y a une semaine après chaque pay-per-view de congé. Donc il n'y a pas de show comme à la WWE. Il y a une petite semaine de congé. Cependant, ça va changer après WrestleMania. Donc à WrestleMania, l'Euro après WrestleMania, vous l'aurez. Par contre, il n'y aura pas de show avant chaque pay-per-view, donc il y aura une pause avant chaque pay-per-view. Donc c'est parti pour du 25 février. Nous nous retrouverons donc pour la suite des événements d'Elimination Chamber cette semaine pour Raw, SmackDown, NXT et 205 Live. Et aussi, n'hésitez pas à partager, c'est très important, à liker, à commenter aussi, ça c'est très important. Commenter les likes, je m'en fous en vrai. Voilà, c'est surtout les commentaires, ça m'intéresse votre avis sur l'histoire qui est racontée et partager pour que ce projet se fasse connaître, cette émission se fasse connaître, ce serait bien. Donc voilà, donc c'est parti, à tout de suite. Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre of China. WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a... The world is watching. Donc c'est parti pour Raw du 25 février. Stephanie McMahon est déjà sur le ring toute seule, mais elle n'a même pas le temps de péter un mot que son père arrive sous les huées comme d'habitude. Stephanie McMahon remercie son père d'être toujours aussi galant avec les femmes. Merci de l'avoir interrompu. Vince McMahon dit qu'il est là parce qu'il n'a pas le choix, c'est son boulot. Il doit être là, voilà, ce soir. Et il demande surtout à Stephanie d'accélérer parce qu'il n'a pas le temps. Stephanie dit que c'est quand même un événement pour les femmes ce soir. Vince demande pourquoi. Stephanie s'approche donc de Vince McMahon et elle s'approche de son oreille et lui murmure quelque chose. Vince McMahon semble surpris. Stephanie McMahon nous apprend donc que les titres par équipe pour les femmes vont voir le jour. Et donc nous aurons un tournoi pour déterminer les championnes, les premières championnes par équipe. Bon, je sais qu'il y en a eu d'autres à la WWE, mais on oublie cette histoire pourrie là, ça n'est jamais arrivé. Mais là, c'est les vraies premières championnes par équipe qui vont être couronnées à WrestleMania dans la finale de ce tournoi. Donc il y aura 16 équipes qui vont s'affronter, 8 à Raw, 8 à SmackDown. Il y aura les finalistes à Raw et les finalistes à SmackDown qui vont se rejoindre donc pour la finale à WrestleMania 35. Elle précise aussi que les championnes pourront voyager dans les deux shows, ce sera un titre interbrand, vu, elle précise que qu'il n'y a pas assez de femmes, des catcheuses pour avoir une vraie division tag team dans chaque show. Vince McMahon qui semble assez saoulé, voilà, il s'en fout un peu des femmes, Vince McMahon, et il dit s'il peut partir à sa fille. Stephanie semble assez choquée des propos de son père, de la réaction de son père. Triple H arrive d'un coup. The Game est sur le ring, il demande à Vince McMahon s'il n'est pas un peu sexiste. Triple H dit qu'il sait que Kevin Dunn est un gros pervers, mais Vince McMahon, qu'est-il? Sexiste? Vince McMahon dit qu'il n'a pas le temps de parler avec Triple H. Triple H lui répond à Vince McMahon que lui n'a surtout pas de temps à consacrer pour les catcheuses à la WWE, et ça depuis des années. Il dit qu'elles ont trop été mises de côté pendant des décennies, et Triple H dit que c'est grâce à lui que les femmes, les catcheuses, ont enfin une petite chance de briller à la WWE. Vince McMahon répond que c'est n'importe quoi, qu'il a toujours respecté ses employés. Triple H répond à cela,
les respecter en les faisant catcher 2 minutes, en les obligeant à se refaire les seins, à presque être nus, avoir des segments malaisants. Triple H demande s'il doit lui rappeler l'ère des divas. Là que Vince McMahon commence un peu, il sait plus trop où se mettre en fait. Et c'est là que Triple H demande pourquoi Vince McMahon était si surpris quand Stephanie McMahon, donc sa fille, lui a murmuré quelque chose dans l'oreille. Vince McMahon dit qu'il pensait qu'on allait parler du Hall of Fame. Le mec est complètement à côté de la plaque. Triple H applaudit, il dit que Vince McMahon ne sait même pas pourquoi il est là sur le ring. Il dit que c'est une honte, il ne respecte en rien les femmes de ce business. Et bon, il y a d'autres trucs encore, mais là actuellement les femmes c'est vraiment le truc qui marche le moins à la WWE, tout comme les équipes. Et c'est ce que fait remarquer Triple H. Vince McMahon répond à Triple H qu'il a totalement tort. The Game dit à Vince McMahon, prouve-le-moi que j'ai tort. Il dit, je sais pas, peut-être en proposant quelque chose à WrestleMania qui n'y a jamais eu lieu. Vince McMahon commence à se poser des questions et il se dit, pourquoi je rajouterais pas une Battle Royale en hommage à une ancienne championne des Women, si vous préférez. Donc il réfléchit à une Battle Royale un peu à la manière d'un André le Géant qu'on a chaque année. Le truc c'est que Triple H lui dit Vince, ça existe déjà en fait. Donc il dit que ça existe déjà et en plus il va pas parler de la forme du trophée. Vince y réfléchit mais il trouve pas. Triple H dit qu'il va l'aider. À WrestleMania il veut voir les femmes briller. C'est pourquoi le main event de WrestleMania 35 sera un match entre deux femmes. Vince, il sait plus trop quoi dire. Triple H demande si Vince aime vraiment ses employés. Est-ce qu'il respecte vraiment? Il y a un peu Triple H qui est là, on va dire avec un bâton en train de... Allez, Vince, vas-y, dis-le parce que sinon on va croire vraiment que tu es sexiste et tout ça. Prouve que tu es un bon président. Et c'est avec aucune émotion, un peu l'air dégoûté quand même, sans aucune joie. De la part de Vince McMahon qui annonce le main event de WrestleMania 35. Charlotte, la challengeuse numéro 1 au titre de Raw, celle qui a gagné le Royal Rumble 2019 dans Storybook, va affronter la championne de Raw, championne depuis SummerSlam 2018, Ronda Rousey, dans le main event donc de WrestleMania 35. Donc Vince McMahon l'a dit un peu sans le vouloir vraiment, ce main event. Merci à Triple H. Donc après, Vince McMahon s'en va, l'air un peu contrarié. Donc on nous annonce des matchs de qualification pour la G1 Climax, que je vous rappelle aura lieu pour la première fois à la WWE. Ça avait été annoncé il y a quelques mois, voilà. On a eu quelques qualifiés pour ceux qui n'ont pas encore suivi Storybook. Je rappelle les qualifiés. Nous avons AJ Styles, Cesaro, Sheamus, mais été retiré à cause de son attaque. L'attaque qu'il a eu de la Sanity, donc il est vraiment blessé pour au moins 9 mois minimum. Ouais. Nous avons aussi Randy Orton, voilà les seuls qualifiés pour l'instant pour la G1 Climax. Les qualifications auront lieu jusque Fastlane. Donc Fastlane ne sera pas un pay-per-view très important, ce sera juste des matchs de qualification en fait. Je vous préviens déjà, il n'y a pas de titre en jeu ou quoi que ce soit. C'est juste, ce sera vraiment les derniers matchs de qualification à Fastlane. Et entre temps, juste avant, à Raw, SmackDown, etc., nous aurons d'autres matchs de qualification, voilà. Parce qu'il y en a pas mal à faire, donc il y a 20 participants, donc il m'en faut encore 17. Donc il faut faire ces 17 matchs de qualification. Donc c'est ce que vous aurez de temps à autre à Raw et SmackDown. Il y aura 20 participants, donc on va dire un bloc A, un bloc B. Dans le bloc A et le bloc B, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Les catcheurs, tout simplement, il faut qu'ils gagnent leur match. Celui-là qui a le plus de points dans son bloc va affronter l'autre superstar du bloc B, par exemple, qui a eu le plus de points. La finale aura lieu à SummerSlam 2019. Dans le main event, le gagnant aura droit à une place pour le titre majeur à WrestleMania 36. Et ouais. Donc, imaginons aussi, petite précision, imaginons si Braun Strowman gagne le titre majeur entre-temps. Avant, donc imaginons il a gagné la G1 Climax. Et après il gagne le titre. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il aura quand même sa place pour WrestleMania. Et même si, donc imaginons il a le titre universal, donc après la G1 Climax, qu'il l'a gagné et qu'il perd avant WrestleMania, il aura quand même sa place pour de challenger au titre suprême, quoi. Et autre précision, imaginons si Braun Strowman a le titre
après SummerSlam 2019, après avoir gagné la G1 Climax, et qu'il conserve le titre jusque WrestleMania 36, eh ben il sera dans le main event de WrestleMania. Ce match était pour un match de qualification pour la G1 Climax, donc c'était normalement Kevin Owens contre Bobby Roode. Malheureusement, vous avez pu le voir, Drew McIntyre a attaqué Bobby Roode. Je vous rappelle que Bobby Roode a tenté un cash à Elimination Chamber, ce qui a causé la défaite de Drew McIntyre face à Roman Reigns qui combattait pour le titre universal. Donc Drew McIntyre l'a pas oublié ça. Pendant cette attaque, Drew McIntyre a précisé en tapant Bobby Roode avec sa mallette qu'il ne faudra plus jamais intervenir pendant ces matchs, sinon ce sera pire pour lui. Après ces événements, Kevin Owens est sur le ring, il est assez déprimé. Je vous rappelle qu'à Elimination Chamber, il a expliqué pourquoi il avait attaqué Finn Balor et tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'il avait en lui. Et Finn Balor a fait son retour, c'était pas prévu, il était blessé Finn Balor. Il était à sa place, voilà, il avait gagné le Royal Rumble, mais c'était quasi impossible qu'il revienne pour WrestleMania à temps. Donc on a eu d'ailleurs le match pour déterminer le nouveau challenger numéro 1 au titre universal qui a été remporté par Braun Strowman, je rappelle. Donc Finn Balor a fait son retour en démon et a battu Kevin Owens très rapidement. Après, Finn Balor a tendu la main à Kevin Owens. Il s'est passé 2-3 trucs entre temps. Allez voir l'émission de Chamber. Et Kevin Owens a demandé pardon au démon et semble-t-il qu'il a fait un face turn. Donc il prend un micro, il dit qu'il ne sait pas trop où se mettre. Il nous avoue qu'il commence à comprendre toutes ses erreurs durant toutes ces années. Il s'est battu toutes ces années pour sa famille, sa femme et son fils. Ils sont tout pour lui. Mais elle s'y prend mal. Et c'est là que la femme de Kevin Owens arrive. Ouais, what the fuck? Owens demande un micro pour sa femme qui est en pleurs. Elle lui dit qu'il a peut-être enfin compris ce qui se passe depuis qu'il est arrivé à la WWE. Il a changé, mais elle se demande si c'est pour eux ou si c'est pour lui. Il a retiré de sa vie sa misaine pour eux. Pour quelle raison? Kevin Owens répond qu'il lui fallait le titre pour être augmenté. Sa femme lui demande s'il avait vraiment besoin de ça pour gagner un titre. Elle sait qu'il aurait eu une chance pour le titre d'NXT tôt ou tard. Il l'aurait gagné loyalement, mais il a préféré faire du mal aux gens. Elle lui dit qu'il ne pense pas que tout le mal qu'il a fait serait néfaste pour son fils. Son fils qui le regarde chaque semaine à la TV. La femme de Kevin Owens lui dit que son fils a peur de lui maintenant. Il ne s'en rend même pas compte. Quoi? Parce que son fils regarde son père à la TV chaque semaine et il a de plus en plus peur en fait de ce qu'il fait en fait. Elle dit ce qu'a fait Finn Balor est très courageux. Lui, il a réussi à pardonner Kevin Owens, mais elle dit qu'elle ne sait pas si elle pourra lui pardonner. Et elle précise qu'elle n'a pas encore tout raconté, tout ce qu'il a fait à la WWE. Finn Balor et Sami Zayn ne sont pas les seuls. Le moment qui l'a le plus marqué, c'est quand il a tapé Finn Balor à coup de chaise, un Raw, qui avait causé sa blessure en fait. Et le mec était en sang, Finn Balor était en sang, il l'avait tapé de partout, les jambes, les bras, voilà. Il était vraiment KO Finn Balor. Et elle précise que son fils regardait la TV comme chaque semaine. Et il a vu ça, et ça là, c'était un peu le coup de trop. Là. Kevin Owens, qui verse des larmes, dit qu'il s'en veut, qu'il veut se racheter. Il comprend maintenant ses erreurs. Il demande une dernière chance à sa femme. Sa femme, elle dit qu'elle ne sait pas et s'en va. Et après une petite pause, Stephanie McMahon nous annonce le main event de ce soir, qui sera donc un match de qualification pour la G1 Climax entre Kevin Owens et Bobby Roode. Mais elle n'a même pas le temps de terminer le nom de Bobby Roode que Drew McIntyre arrive. Il demande si c'est normal qu'il n'est pas dans des matchs de qualification pour la G1 Climax. Il demande si c'est normal ce qui s'est passé à l'émission de Chamber. Stephanie répond que oui, Bobby Roode était dans son droit d'utiliser sa mallette pour tenter un cash ou même réussir son cash. C'est la faute de Drew McIntyre s'il a été distrait et qu'il a perdu son match. Roman Reigns, lui, n'a pas été distrait. Et pourtant, il était sur le même ring que Drew McIntyre. Drew McIntyre dit qu'il s'en fiche et il veut un match contre Bobby Roode. Il le bat, il veut intégrer les matchs de qualification pour la G1 Climax. Stephanie refuse, mais Bobby Roode arrive. Et il dit qu'il accepte qu'il règle leur compte ce soir. Il met donc sa place en jeu. Stephanie McMahon nous annonce donc Drew McIntyre contre Bobby Roode. Dans quelques instants, match où la place de Bobby Roode est en jeu. Le gagnant sera dans le main event de ce soir
pour le match de qualification. Le gagnant va affronter Kevin Owens. Et donc premier match du tournoi pour les titres par équipe féminin. Le match aura lieu entre Jacqueline, Ivory et Alexa Bliss et Nia Jax. Les gagnantes donc passeront au tour suivant. Ce qui a été remporté par Alexa Bliss et Nia Jax, c'est Alexa Bliss qui a fait le tombé. Elle a fait un roll-up à Ivory. Braun Strowman est en interview. Il lui demande ce que ça fait d'être changer au titre universal. Il dit que ça ne lui fait rien. Et ça l'ennuie par contre d'attendre aussi longtemps pour botter les fesses de Roman Reigns. On lui dit s'il est au courant que Finn Balor pourrait intégrer ce match vu que c'est lui le vrai changer de base pour ce titre. Il faut savoir que Finn Balor n'a pas encore dit qui il voulait affronter, soit le champion de WWE Samoa Joe ou le champion universel Roman Reigns. Donc il n'a pas encore dit qui il voulait affronter. Roman dit qu'il s'en fiche de Finn Balor ou même du démon. Lui il est le monstre qui bouffe le démon le matin au petit déjeuner. Finn Balor choisit la route vers le titre universal. Le mangera aussi. Le géant s'en va. Un match de qualification pour la Joanne Climax. Jason Jordan va affronter Elias. Donc après le match, Jason Jordan prend la guitare d'Elias pour jouer avec, mais il s'avère qu'il est un très mauvais guitariste. Il casse une corde, Elias revient et demande sa guitare, ce que Jason Jordan refuse et casse une deuxième corde. Elias l'attaque et finit par récupérer sa guitare. On nous apprend que la semaine prochaine, Vince McMahon aura une grosse annonce à nous faire concernant le Hall of Fame, puisque un dernier nom qui n'était pas prévu sera rajouté à la liste du Hall of Fame. Deuxième match du tournoi pour déterminer les futurs challengers au titre féminin par équipe. Donc nous avons Sasha Banks et Bayley qui vont faire équipe. Elles sont en guerre, je vous rappelle. C'est une petite guerre encore, ça va. Elles vont affronter Beth Phoenix et Natalya, Diva of Doom, qui font leur retour. Gallows et Karl Anderson, The Club, nous apprennent que Finn Balor ne sera pas là ce soir. Il doit récupérer dès l'émission de Chamber, bien qu'il n'a pas fait grand chose au final. On leur demande qu'est-ce qu'il a exactement, parce que les gens pensaient qu'il ne serait même pas apte pour WrestleMania. Comment ça se fait qu'il revienne aussi vite? The Club disent il est rétabli, donc ne vous inquiétez pas. Mais s'il n'est pas présent ce soir, ce n'est pas à cause d'une blessure, mais d'un problème externe. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas en parler ici. Nous avons ensuite le fameux match où la place de Bobby Roode pour la Joanne Climax, pour avoir un match de qualification à la Joanne Climax, est en jeu. La semaine prochaine, Bubba Ray nous expliquera pourquoi il a attaqué Devon à Elimination Chamber et il va aussi nous parler de son avenir à la WWE. R-Truth est sur le ring. Je rappelle qu'R-Truth est à SmackDown normalement. Il nous parle de la Battle Royale en hommage à André le Géant. Il nous dit qu'il est heureux de nous annoncer qu'il a été l'heureux élu
choisis aléatoirement pour participer à cette Battle Royale qui aura lieu à WrestleMania 35. Paige, la manager générale de SmackDown, arrive. Il demande à R-Truth qu'est-ce qu'il fout à Raw. Elle dit que cette annonce était prévue pour SmackDown. R-Truth dit qu'il a SmackDown. Paige dit à R-Truth de regarder le logo qui est au-dessus de sa tête. R-Truth semble surpris et s'excuse. Paige informe à R-Truth que sa place sera remise en jeu du coup à SmackDown. Il va affronter Andrade Cien Almas. Paige dit qu'elle profite du coup pour annoncer que le vainqueur de cette Battle Royale aura une chance après WrestleMania pour un titre mineur lors de Backlash 2019. Elle précise aussi que cette année ce ne sera pas une Battle Royale en hommage à André le Géant, mais en hommage à Wendy Savage. R-Truth termine avec un oh yeah. La semaine prochaine nous aurons 2 autres matchs pour le tournoi féminin pour les titres par équipe, à savoir le Riot Squad contre Mickie James et Emma, mais aussi Alicia Fox et Dana Brooke contre Shayna Baszler et Ember Moon, une association très bizarre. Et on nous apprend aussi que la semaine prochaine, il y aura une réunion du Shield. Donc après ce petit match venu de nulle part, Bobby Lashley attaque Curtis Axel qui voulait venir en aide à Bo Dallas. Malheureusement, Curtis Axel ne va pas aller très loin évidemment. Lui aussi se ramasse le finisher de Bobby Lashley à l'extérieur du ring. Et en parlant de Shayna Baszler, elle est avec Ronda Rousey dans les vestiaires. Shayna Baszler félicite Ronda pour sa victoire à Elimination Chamber. Elle dit que c'est dommage en soi que elle doit défendre le titre majeur des femmes à WrestleMania puisqu'elle aurait bien aimé faire équipe avec elle pour le titre féminin par équipe. Je précise qu'avec Ember Moon ça risque d'être difficile. Bon, on voit que Shayna Baszler ne respecte pas du tout Ember Moon et qu'elle ne voit pas son talent. Ronda Rousey dit qu'il ne faut pas sous-estimer Ember Moon. Baszler change de conversation en félicitant Ronda Rousey d'être dans le main event de WrestleMania 35. Charlotte arrive, poursuivie par les officiels qui s'attendent au pire. Charlotte fixe Ronda Rousey et lui dit que si elle a un problème, qu'elle vient elle et qu'elle n'envoie pas sa chienne de Shayna Baszler. Parce que je vous rappelle que Ronda Rousey est intervenue pour distraire Charlotte lors de son match à Elimination Chamber et aussi avant ça à SmackDown, Shayna Baszler l'a attaqué alors que Charlotte faisait une promo sur son match à WrestleMania. Donc après avoir traité de chienne Shayna Baszler, Shayna Baszler s'énerve et attaque Charlotte. Ronda Rousey retient Shayna Baszler et lui demande de se calmer. Et donc le main event, qualification à la Joint Climax entre Kevin Owens et Drew McIntyre. Donc victoire de Drew McIntyre. Notez que Bobby Roode pendant le match a essayé de distraire l'Écossais et cette fois-ci ça n'a pas marché. Donc Drew McIntyre se qualifie pour la Joint Climax. Il va rejoindre Cesaro, AJ Styles, Wendy Orton. Donc c'est fini pour Raw du 25 février. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était Elimas.